Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons méditer sur une parole qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 12 verset 21, qui est « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Mes frères et sœurs, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit permet à nous les chrétiens, de triompher de l'hostilité de nos ennemis en leur apprenant à les supporter et à le faire du bien. Oui, ce n'est pas facile. Oui, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Ne nous vengeons pas, mes frères et sœurs. Ne nous vengeons point nous-mêmes, bien-aimés, mais laissons agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que nous amasserons sur leur tête. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mes frères et sœurs. Oui, ce n'est pas facile. Dès que les hommes sont devenus hostiles à Dieu, ils n'ont pas tardé à se battre entre eux. Les chrétiens, nous devons s'attendre à rencontrer des ennemis dans ce monde impie. Nous devons s'attendre à rencontrer nos adversaires dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous exhorte à éviter la vengeance. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons non seulement avoir une bonne conduite pour plaire à Dieu, mais aussi pratiquer le bien à toute personne que nous côtoyons. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Oui, nous passons des moments durs, nous nous sentons blessés, nous nous sentons humiliés. Mais le Seigneur vient nous rappeler ceci. Soyons en paix avec tous les hommes. N'oublions pas que certains adversaires sont comme fous quand ils se trouvent confrontés à des personnes. L'exemple le plus frappant est celui du Seigneur Jésus qui a déchaîné contre sa personne les haines les plus violentes alors qu'il a passé sa vie à faire du bien. Vous voyez ça? Mes frères et sœurs, les disciples de Jésus sont des artisans de paix. Ils doivent s'efforcer d'avoir la paix avec tous les hommes. Ils doivent toujours être animés de dispositions pacifiques et s'appliquer à faire régner la paix dans toutes leurs relations avec les prochains. Mes frères et sœurs, oui, personne n'est parfait. N'oublions pas, chaque homme, chaque personne a son caractère. Mais nous voyons des choses qui peuvent nous faire du mal. Mais sachons marcher sur terre. Demandons la sagesse et l'intelligence pour pouvoir vaincre le mal. Ne nous vengeons point nous-mêmes. Ne laissons pas la colère agir en nous. Car l'Éternel l'a bien dit dans Romains 12, 19, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Nous pouvons le voir dans Deutéronome 32, verset 35. Ce verset nous demande de ne point faire de justice à nous-mêmes, mais de laisser agir la colère de Dieu, à qui seul il appartient d'exercer la vengeance et une juste rétribution, mes frères et sœurs. Oui, l'attitude que Dieu nous prescrit aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est de vaincre le mal. C'est de vaincre le mal. Demander l'Esprit Saint en nous pour pouvoir marcher dans la paix, dans la joie, avec nos proches, avec ceux qui nous entourent. Ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire, parce que l'adversaire, le diable, lui, il trouve un moyen pour nous rendre tristes, pour nous marteler. Mais en tant qu'enfants de Dieu,
Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur et ne laissons pas l'adversaire, le diable, nous voler notre joie. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.